Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une technique vraiment fondamentale en apiculture, la création d'un essaim artificiel par division. C'est une méthode super efficace, pas seulement pour avoir plus de ruches, mais aussi pour gérer l'essaimage naturel avant même qu'il ne se produise. Allez, voyons comment on s'y prend. Alors, pour que tout soit bien clair, on va suivre un plan en 6 étapes. On va commencer par le timing et le matériel, ensuite on ira voir ce qui se passe dans la ruche mère, puis on assemblera notre nouvel essaim, on verra aussi la question cruciale de la reine, comment bien suivre les colonies après, et on terminera avec les règles d'or pour que tout se passe au mieux. Allez, on attache. Il faut savoir qu'une division réussie, eh bien, ça se prépare bien avant même de toucher au lève-cadre. C'est vraiment une question de bon timing et d'avoir tout ce qu'il faut sous la main. Le choix du moment, c'est absolument crucial. On ne divise jamais une petite ruche. Il faut une colonie qui déborde de vie, très populeuse. Parce que le but, c'est de créer deux ruches en pleine forme, pas d'en affaiblir une. Et bien sûr, on fait ça par une belle journée, sans vent, sans froid, pour ne pas stresser les abeilles et surtout pour ne pas refroidir le couvain. Côté matériel, pas de panique, il n'y a rien de très sorcier. L'indispensable, c'est bien sûr une nouvelle maison, donc une ruche ou une ruchette. Il faut des cadres, déjà bâtis, c'est l'idéal, sinon de la cire gaufrée. Et puis les classiques, l'enfumoir et le lève-cadre pour travailler tranquillement. Le secret, c'est d'avoir tout à portée de main avant de commencer. Ok, maintenant on passe à l'action. C'est le moment d'aller jeter un œil dans la ruche mère. C'est une étape qui demande beaucoup de calme et de douceur. L'objectif est simple, faire un état des lieux complet avant de prendre la moindre décision. Pendant cette inspection, on est un peu comme un détective. On cherche des indices. Est-ce qu'il y a du couvain à tous les stades? Œufs, larves? Oui, parfait. Ça veut dire que la reine est en pleine forme. Est-ce qu'il y a assez de réserves? Du miel, du pollen? C'est leur garde-manger. Il en faut pour 2 familles maintenant. Et enfin, le plus important, est-ce que tout ce petit monde a l'air en bonne santé? C'est non négociable. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, le moment où l'on va concrètement assembler la nouvelle colonie. C'est un peu comme si on préparait un kit de démarrage pour une nouvelle famille. Alors, voilà la recette de base pour un bon départ. On prend 2 cadres de couvain bien couverts d'abeilles. Ce sont les futures naissances. On ajoute un cadre de provision, miel et pollen, c'est le carburant, et on complète avec un cadre bâti ou ciré pour leur donner de la place pour s'étendre. Si ça semble un peu léger en population, on peut secouer les abeilles d'un cadre de plus pour renforcer l'équipe. On arrive maintenant au point de décision le plus stratégique de toute l'opération. Une décision qui concerne la reine, bien évidemment. C'est un vrai choix d'apiculteur qui va conditionner la suite. La voilà, la grande question. Qu'est-ce qu'on fait de la reine? On la laisse dans son ancienne maison ou on la fait déménager? La réponse va vraiment changer la dynamique des 2 colonies pour les semaines à venir. En gros, il y a 2 scénarios. Option A, on trouve la reine et on la place dans la nouvelle ruche. L'ancienne colonie, qui est très forte, va alors élever une nouvelle reine. Option B, et c'est vraiment la méthode que je conseille quand on débute car elle est plus simple et moins risquée, on laisse la reine tranquillement dans sa ruche d'origine. La nouvelle colonie, elle, va se rendre compte qu'elle est orpheline. Et comme on lui a donné des cadres avec de très jeunes larves, elle va se lancer dans l'élevage d'une nouvelle reine. Ça y est, les 2 ruches sont prêtes. Mais attention, le travail n'est pas terminé, loin de là. C'est maintenant que commence la phase de suivi, et c'est cette étape qui va garantir le succès sur le long terme. Alors pourquoi l'emplacement est si important? Eh bien, les abeilles ont un GPS interne incroyable. Si on laisse la nouvelle ruche juste à côté de l'ancienne, toutes les butineuses vont y retourner par réflexe, laissant le nouvel essaim sans main-d'œuvre. L'idéal, c'est de la déplacer à plus de 3 km. Si ce n'est pas possible, on réduit l'entrée au minimum et on met une branche devant pour qu'elles recalculent leur itinéraire. Pour le suivi, le maître mot, c'est la patience. Après une semaine, 10 jours maximum, on peut faire une visite éclair dans la ruche orpheline, juste pour confirmer qu'elles ont bien commencé à construire des cellules royales. Ensuite, on referme et on n'y touche plus pendant au moins 2 ou 3 semaines. C'est le temps qu'il faut pour que la nouvelle reine naisse, soit fécondée et commence à pondre. Il faut vraiment résister à la curiosité. Pour terminer, récapitulons les quelques règles d'or, les principes de base qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour que tout se passe bien. C'est un peu la charte du bon diviseur. Ces 3 points sont vraiment non négociables. Règle numéro 1, on ne divise jamais une ruche faible. On ne ferait que créer 2 colonies encore plus faibles, vouées à l'échec. Deuxièmement, il faut être généreux. Chaque colonie doit repartir avec suffisamment de monde et de couvain pour se développer. Et enfin, le bon sens. On travaille toujours par temps calme et doux. Au fond, tout ce qu'on vient de dire peut se résumer en une seule phrase, qui est la clé de tout. Une division forte vient d'une ruche forte.
C'est aussi simple que ça. On ne crée pas de la force à partir de la faiblesse, on ne fait que la multiplier. Et voilà, la division, ce n'est pas de la magie, c'est une technique logique et incroyablement gratifiante. En suivant ces étapes, on accompagne le développement naturel de la colonie, on travaille avec elle. C'est une belle manière de participer activement à la vie du rucher et de le voir grandir sainement.